Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, vraiment j'étais dans mes balades ici, tombé sur une petite vidéo que j'ai trouvée sur la page des Soroistes où il y a un jeune homme qui a filmé un cas brûlé, un cas incendié à Zopé. Parce qu'on dit, 2 jours là, on a vu sur la toile que l'arrivée de Papa Koudou Laurent Gbagbo à Zopé s'est envoyé polémique. Où ils ont détruit pancartes publicitaires de Laurent Gbagbo et aussi des gens qui ont fait des déclarations pour dire si les bus arrivent à Zopé, ils vont brûler. Mais moi, je pense que ceux qui ont brûlé, ceux qui ont mis du feu, ceux qui ont incendié le cas, moi vraiment, j'aimerais vous interpeller, j'aimerais vous dire la vérité. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. L'attitude que vous avez prise, parce qu'il y a eu des gens qui ont fait des déclarations, qui ont fait des sorties pour dire qu'ils vont incendier les voitures. Mais ce que vous avez fait là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Si nous voulons la paix là, ça là, moi, il dit, je ne suis pas d'accord là. Vous allez m'écouter, vous allez me comprendre pourquoi j'ai dit, je ne veux pas ça. Et je ne suis pas d'accord avec la voiture, ils ont incendié. Mais ceux qui ont incendié la voiture, là, pourquoi ils n'ont pas empêché Gbagbo de s'exprimer à Zopé? Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Arrêtez vos bêtises là. Vous les jeunes, c'est vous pouvez prendre votre destin en main pour dire, ok, Gbagbo est venu, ok, il n'y a pas de problème. Nous, on va aller s'enrôler. La prochaine fois, 2025 là, Gbagbo va plus être président, ou soit Alassane va plus être président, ou Bédi va plus être président. C'est vous et c'est nous, on doit prendre notre destin en main. Mais aller brûler bien des gens, ça nous sert à quoi? Ça va nous donner quoi? Nous-mêmes là, imaginez-vous, tu brûles voiture de telle personne, tu penses que voiture là c'est pour Laurent Gbagbo? Non. La famille, voici la petite vidéo. Regardez d'abord bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Tout à l'heure, ils ont brûlé un car à Zopé ici. Donc, les cas qui ont transporté les passagers de Laurent Gbagbo là. Gbagbo était à Zopé aujourd'hui pour faire un petit meeting là, pour nous saluer à Zopé ici. Les petits inconscients là, ils ont brûlé un cas tout à l'heure à Zopé, tout à l'heure même. 3 jeunes. Que nous ne sommes pas pour l'arrivée du Gbagbo à Zopé. Ça fait un. Et secondo, je mets en garde les transporteurs. On a appris qu'UTB serait retenu pour convoyer les gens. Attention, attention à vos manières. Si nous voyons un véhicule ici, vous êtes déjà prévenu. Vos véhicules seront cassés et vous allez assumer parce que nous nous prévenons déjà. On ne veut pas voir de véhicule ici. Restez chez vous. Mon ami Emmanuel, tu as tellement fait de mauvaises choses que nous-mêmes on n'a pas besoin de toi parce que tu es un petit voyou. Au revoir à toi. Merci. Laisse-moi compléter. Vas-y. Vous voyez un gars comme Emmanuel Monet, mais dites à Laurent Gbagbo lui-même. Bref, la famille, vous-même vous avez vu la petite vidéo. Et ce jeune homme ou soit ce monsieur qui a filmé et il a dit non que c'est les jeunes d'Azopé qui ont brûlé. Vous voyez, j'ai mal. J'ai mal. Parce que pourquoi il dit j'ai mal? Le jeune qui a filmé ou le monsieur qui a filmé, il a dit c'est les jeunes qui ont brûlé. Moi, je dis, je suis porte-parole de cette jeunesse sur les réseaux sociaux. Moi, je dois me sentir très mal. Je dois me sentir très mal. Parce que c'est le nom de ma jeunesse, ils sont là gâtés comme ça. Et c'est le nom de ma jeunesse qui ont fait des bêtises comme ça. J'ai mal. Je n'ai pas dit non que oui, ils n'ont qu'à les brûler. Mais moi, j'ai mal. Pourquoi ils ont brûlé? Parce qu'on a vu sur la toile où les gens ont fait des déclarations. Ces déclarations qu'ils ont fait, ceux qui ont brûlé là, mais les retombées, on peut mettre ça sur les gens. Je n'en parle pas de ça. Mais le problème, s'il vous plaît, pourquoi, moi je me pose des questions, pourquoi vous n'avez pas empêché Gbagbo de venir parler des... Et on dit qu'il faut parler des carnets d'adresse, il n'a rien parlé, il faut venir parler des... Il est venu parler des autres choses. Pourquoi vous n'avez pas empêché Gbagbo? Le cas que vous avez brûlé là, vous savez c'est combien de jeunes qui travaillent là-bas? Le cas que vous avez brûlé là, vous savez combien de jeunes qui travaillent là-bas? Au moins si c'était même si c'est businessman de Gbagbo, vous n'êtes pas obligé de brûler.
Pensez à ceux qui travaillent dans l'entreprise là. Pensez à ceux-là. Vous ne savez pas, le cas que vous avez brûlé là, on peut mais au moins ça, on peut sanctionner au moins plus de 5 personnes ou on peut dire bon, 10 personnes rester à la maison parce qu'ils ont brûlé un cas. Or les 10 personnes, c'est eux qui travaillent dans ce cas que vous avez brûlé là. Mais on n'a qu'à réfléchir quand même. Nos droits, c'est quoi? Ne pas brûler les choses, ne pas attaquer des gens, ne pas insulter des gens parce que je supporte telle personne, Ce que vous avez fait là, est-ce que c'est Patrick Achik qui vous a envoyé d'aller brûler le bus là? Est-ce que c'est Alassane qui vous a envoyé d'aller brûler le bus là? Quand vous faites comme cela là, vous gâtez le nom du gouvernement ou soit vous gâtez le nom de Patrick Achik. Parce que ceux qui ont fait les déclarations, ils ont dit non, que nous on préfère Ouattara. Oui, c'est Ouattara qui est en train de faire ça là. Mais vous avez brûlé ce cas là. C'est le nom de Ouattara. Maintenant, c'est ça. C'est son nom qui est vilipendé. Arrêtez ça quand même. Quand tu aimes quelqu'un là, il faut blanchir son nom. Il ne faut pas salir son nom. Si tu aimes quelqu'un, il ne faut jamais salir son nom. Il faut blanchir son nom. Ce temps que tu as pris, ce temps que vous prenez pour aller brûler les cas des gens, vous pensez que cas là, c'est pour... Même si ceux mêmes qui ont brûlé, on peut dire non que le cas là, c'est pour Patrick Achik. Et tu fais quoi? C'est maintenant que tu as grassé ta tête ou on dit oui, le cas que vous avez brûlé, c'est pour Alassane. Parce que vous dites vous supportez Alassane. Et vous allez attraper vos têtes pour dire nous on ne savait pas. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas c'est combien de personnes vous allez mettre en chômage. Arrêtez quand même. Soyons conscients quand même. Soyons conscients. Vous avez crié pour brûler, pour casser les pancartes. Mais Gbagbo est venu, non? Vos parents, ils ont reçu Gbagbo, non? Arrêtez ça quand même. Soyons civilisés, ne restez pas dans les trucs d'idiotie là. Mais si tu aimes Bédier, mais si tu aimes Alassane t'a pas envoyé de faire des choses comme ça. Mes chers frères, mes chers parents, j'ai mal au cœur. Si tu es fâché, tu n'aimes pas Gbagbo, réellement tu n'aimes pas Gbagbo, tu n'aimes pas Alassane, tu n'aimes pas l'arrivée de Gbagbo, tu n'aimes pas l'arrivée de Bédier. Prends ce temps-là. La reine qui te ronge là, prends cette haine-là, va t'enrôler. Si tu as la carte et tu es prêt, tu dis je suis prêt maintenant. Je ne peux pas trop parler dans la bouche. C'est dans les urnes, je vais l'éliminer. C'est dans les urnes, moi je ne vais pas le voter. Je vais voter moi mon candidat préféré. C'est comme ça. Quand Gbagbo est venu, il a parlé, il est parti. Les gars ils l'ont applaudi. Jusqu'à les gars l'ont aidé. Mais s'il y avait musique, ils allaient danser ensemble. Mais est-ce que dans les urnes, ils vont aller voir, quand ils vont aller voter là, est-ce que Gbagbo va les suivre là-bas? Ou Bédier va les suivre là-bas? Ou Alassane va les suivre là-bas? Non. C'est nous-mêmes, on est en train de se créer des problèmes pour rien. Nous-mêmes, on se crée des problèmes pour rien. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça, je vous dis arrêtez ça. Ne vous laissez pas manipuler matin, midi, soir. Je suis fâché. Gbagbo est venu là. Gbagbo nous a eu. Gbagbo, il a fait 10 ans. Gbagbo, il n'a rien fait à Zopé. Donc, il ne veut pas revoir Gbagbo ici. Oui, on met mise en garde à telle personne. Les compagnies transport, si vous venez ici, on va brûler vos cars. On va faire ceci. Mais, quand on s'assoit et on réfléchit, on pense que vous êtes encore gamin dans la tête. Si moi j'étais porte-parole d'Azopé là, d'abord le gars, ceux qui ont fait les déclarations, si moi j'étais à la place, moi j'allais dire, mon frère, il a fait 10 ans, non? Il n'a rien foutu ici. Voici quelqu'un qui est venu, il est en train de travailler là. Laissez-le, on va attendre ce qu'il va dire. S'il finit de parler là, nous on va se mobiliser derrière lui et puis nous on est si nos gardes. Dès qu'on dit non que les élections, nous on va les éliminer. C'est comme ça on fait. Mais vous battez dans la violence. Vous pensez que tout on règle ça avec la violence? Non, on ne règle jamais les trucs avec les violences. La violence, ça ne peut pas résoudre un problème. Mettez ça dans vos têtes. Parce que si vous voulez aller dans la violence, ils vont vous manipuler matin, midi, soir. C'est-à-dire, vous-même, vos destins, c'est dans les mains, c'est eux qui vont vous manipuler. Mais si vous n'êtes pas dans la violence, vous êtes serein, vous les regardez, vous les observez, ils vont dire, ah, ceux-là, vraiment, avant ils étaient dans la violence, maintenant, l'André, ils sont pris dans la violence. On a peur. Parce que ceux-là, on ne sait jamais, c'est quel coup ils préparent. Faites ça. Ayez le courage d'aller vous enrôler. Ne restez pas là. Parce que ceux qui ont brûlé, la plupart là, ceux même qui ont brûlé camions de transport là, vous allez voir qu'ils n'ont même pas
un papier de CNI. Ils n'ont pas papier de CNI. Il n'y a rien. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. J'ai mal. Je n'ai pas dit j'ai mal parce que Azopé ont reçu Gbagbo. Non, j'ai mal. Le compagnie de transport, les voitures qui ont été brûlées là, j'ai tellement mal que c'est les Ivoiriens qui travaillent dans ce compagnie là. Quand tu veux verser à checker de ton frère là, il faut imaginer et réfléchir que non, ce gars là, son checké qu'il verse là, il y a combien de personnes qu'il va nourrir et il y a combien de personnes il nourrit. Il faut penser à ça. Arrêtez ça. Ivoiriens, arrêtez ça. Parce que c'est les mêmes encore, ils vont prendre cette vidéo là pour relayer ça, pour dire voici ça. Voici les partisans d'Alassane. Or Alassane n'a rien à voir dedans. Si Alassane pouvait sortir, Papa Ado pouvait sortir pour dire non que oui, je vais parler aux Ivoiriens. Mobilisez-vous, rentrez dans les bureaux d'enrôlement, partez vous enrôler. Il pourrait le faire. Si Gbagbo pouvait parler bien. Mais Gbagbo actuellement, c'est lui qui parle beaucoup. Sinon, Gbagbo peut dire ça. Alassane, lui, il parle 3 fois dans l'année. Gbagbo, lui, ça fait mythique par-ci, par-là. Mais pourquoi Gbagbo ne peut pas dire non que vous, la population ivoirienne, rentrez dans les bureaux d'enrôlement, partez vous enrôler. Faites votre choix. Ils ne peuvent pas faire ça. Même les cyberactivistes n'arrivent pas à dire ça. Ça se bloque dans les gorges. Parce que les gars ne veulent pas vous dire la vérité. Ils sont là seulement, ils gagnent leur argent pour venir vous mentir matin, midi, soir, pour venir déshabiller parents des gens. C'est le problème qui est là. Et c'est le boulot qui est là. Venir dénigrer, venir insulter. Ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Ce que vous faites là, ce n'est pas du tout bon. Dans la vie qui est là, faisons très attention. Le malheur, le karma va nous rattraper. Vous avez brûlé le cas, vous êtes content. Vous êtes fiers, on a brûlé. Ce que nous on a dit là, c'est ça on a fait. Mais tu ne sais pas, il y a combien de tes frères que tu as mis en chômage. Tu ne sais pas quoi, la personne même qui a payé la voiture que vous avez brûlée, tu ne sais pas c'est quel sacrifice il a fait. Tu ne sais pas où il est rentré. Tu ne sais pas si c'était son dernière énergie d'économie qu'il a pris pour faire ça. Là. Vous avez brûlé. Vous n'avez pas honte. C'est ça qu'on appelle la politique. On est en train de faire la politique en Afrique. Incendier bien des gens. C'est ça on dit qu'on est en train de faire la politique. Réveillez-vous. Si tu es vraiment fâché, va dans les urnes. C'est dans les urnes c'est là que tu exprimes ta colère. C'est dans les urnes que tu exprimes ta colère. C'est pas en déchirant pancarte de Laurent Gbagbo, en brûlant mes voitures des gens. C'est ça que tu dis, tu as exprimé ta colère pour dire que tu aimes telle personne. Alassane ne vous a pas envoyé d'aller brûler bien des gens. Bédier vous a pas envoyé d'aller brûler bien des gens. Sorogum vous a pas envoyé d'aller brûler bien des gens. C'est toi-même, c'est ta méchanceté là qui t'a envoyé d'aller brûler bien des gens. Parce que si tu n'étais pas méchant là, tu n'allais pas faire ça. Le problème est que nous les Ivoiriens, on doit se mobiliser pour dire l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien nouveau. C'est plus l'Ivoirien ancien. L'Ivoirien nouveau, lui, ça, quand on dit l'Ivoirien nouveau, il doit se lever. Quel que soit, même si tu es vieillard, tu es jeune, tu es adulte, tu dois te lever pour aller t'enrôler. Pour être fier de faire ton choix. Mais si on dit on va rester comme ça, l'Ivoirien nouveau, on va parler ça dans nos bouches et on va aller brûler bien des gens. Celui même que vous avez brûlé son véhicule là, vous ne savez pas c'est combien de bouches il nourrissait. Arrêtez ça. Mais si vous n'aimez pas Gbagbo là, c'est pas à cause de Gbagbo, à cause de la haine qui vous anime que vous allez brûler bien de ce monsieur là. Vos politiques, vous faites ça comment? Après encore, c'est pour dire non que oui, c'est parce que je suis telle personne. C'est pas ça. Arrêtez ça. On peut avoir la haine, mais si tu as la haine que tu as dans ton cœur, là, prends la haine là, tu transformes ça. Comment je vais avoir ma carte CNI? C'est tout.
Si tu as pris, si tu as transformé ça pour dire, je vais avoir ma Kasseni, sensibiliser ma famille, sensibiliser mes frères et sœurs et sensibiliser mes amis, aller s'enrôler et aller voter celui qu'on veut qu'il reste au pouvoir, celui qu'on veut qu'il travaille pour le pays, mais tu as gagné. Cette haine-là, si tu as transformé ça, à mobiliser ceux qui sont autour de toi pour aller s'enrôler, tu vas voir que ta haine-là, Dieu me va te récompenser. Mais pour dire ta haine, tu vas prendre ça pour aller brûler bien des gens. Mon frère, tu es le plus bête. Tu es le plus stupide au monde. Tu es le plus stupide au monde. Parce que celui qui s'élève pour aller brûler bien des gens, c'est que mon frère, mais c'est à peu près l'homme qui injure les gens matin, midi, soir, qui insulte partie intime des parents des gens. Vous êtes même chose. Il n'y a pas de différence. Là. Vous êtes même chose. Ça dit, sa matière grise, son esprit, tu es faible. C'est le même esprit que toi, tu as. Injurer, insulter bien et brûler bien des gens. Vous êtes pareil. Tuer les gens, brûler bien des gens. Vous êtes pareil. Moi, je vous dis ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ne dis pas que oui, c'est à cause de Laurent Gbagbo, tu as brûlé bien de ce gars-là. Pourquoi maintenant Laurent Gbagbo, c'est cortège qu'ils ont envoyé là, pourquoi vous n'êtes pas parti brûler ça? Et vous avez brûlé vous avez brûlé le bus là. Arrêtez ça. J'aime pas ça. Votre attitude là, c'est ça, on va faire que non, on va généraliser des attiers pour dire des attiers, vous êtes comme ça, vous êtes mécréants, vous êtes méchants. Arrêtez ça. On dit tu peux payer arachide 100 francs, tu es en train de manger graines d'arachide. Mais le dernier, quand c'est gâté là, on dit ce que tu as mangé, c'est pourri. Ça colle une seule personne. On va généraliser tous les attiers. Je ne suis pas attier. Il ne faut pas vous aller gâter le nom de Gbagbo pour dire ça. Nous, on a averti Gbagbo. C'est pour cela que vous avez brûlé. Vous-même, vous avez l'intention même de faire du mal à vos frères qui ont l'air bien. Vous connaissez, société même, si tu l'entreprise, lui qui s'est brûlé le bus là, vous connaissez la personne. Vous connaissez le nom de la personne. Vous connaissez la compagnie. Mais pourquoi vous partez brûler? Vous savez que ce n'est pas pour Laurent Gbagbo. Ce n'est pas pour Laurent Gbagbo. Ce n'est pas pour un politicien. Mais vous partez brûler pourquoi? Vous partez brûler pourquoi? C'est la politique qui est là. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Gbagbo est libre d'aller où il veut. C'est son pays. Gbagbo est libre d'aller au nord. C'est son pays. Gbagbo a le droit de passer où il veut. C'est son pays. Ce n'est pas vous, vous allez l'interdire. Nous sommes en démocratie. Ce n'est pas lui. Et ce n'est pas vous. Vous allez l'interdire de ne pas arriver où il veut arriver. Ce n'est pas vous. Je vous dis toujours, je n'ai pas de parti pris, mais quand il y a la vérité, on doit se dire. Si vraiment tu détestes Gbagbo, va dans les unes, va t'enrôler et tu es prêt. Va sensibiliser tes frères et tu es prêt. Mais pour dire non que je déteste Gbagbo, où Gbagbo va passer là, nous on va aller brûler les véhicules, ou soit on va interdire Gbagbo de ne pas rentrer dans cette ville. Mon frère, arrête ça. Arrête ça. Bien avant que toi, mais tu vas venir au monde dans la ville mais où tu es, dans la ville natale là. Mon frère, si tu veux que chacun va rester dans son coin là, c'est vous commencez et puis les politiciens viennent terminer et puis on met la faute sur les politiciens. Vous commencez. Parce que demain vous dites non qu'il ne faut pas Laurent Gbagbo va venir là-bas et puis Gbagbo va arriver là-bas. Là. Si les BT maintenant s'élèvent, les BT s'élèvent et disent non que oui, les attiers qui sont chez eux là-bas, chez eux là-bas, ils n'ont qu'à quitter, ils n'ont qu'à aller chez vous là-bas. Vous allez dire quoi? Vous allez dire les BT aussi qui sont à Zopé, ils n'ont qu'à quitter. Qui a envoyé ça là? Ce n'est pas un politicien, c'est vous. C'est vous. Arrêtez ça. Enlevez ça dans vos têtes. Ça. Enlevez ça dans vos têtes. Ça. Les politiciens n'ont rien à voir dans vos bêtises. Là. Enlevez ça dans vos têtes. Je vous mets en garant en même temps. C'est des choses que moi je déteste. C'est des choses que je déteste dans ma vie. Parce que demain, c'est pour dire, c'est un tel politicien, c'est lui qui est à la base de ça. C'est tel politicien, c'est lui qui est à la base de ça. Mais vous êtes les malheureux de ça. Mais c'est vous voulez donner ça, vous voulez faire porter chapeau aux politiciens. Or, ce chapeau-là, c'est sur vos têtes. Arrêtez ça. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs, vraiment, celui qui a brûlé le cas là, ceux-là qui ont brûlé le cas là, moi, je vous dis, vous êtes vraiment méchants. Vous êtes vraiment méchants. Eux, ceux-là qui ont fait déclaration, de dire non que si Gbagbo arrive là-bas,
Ils vont brûler les véhicules là, les véhicules de transport là. Il y a les autorités ivoiriennes. Moi, ils vous demandent pardon. Partez arrêter ceux-là. Ceux qui ont parlé dans les vidéos et puis qui ont dit oui, nous on vous met en garant, partez les arrêter. Moi, je vous dis, partez les arrêter. Parce que si vous n'arrêtez pas ceux-là, il y a des gens qui sont bêtes là, qui vont continuer à faire des déclarations comme ça pour incendier bien des gens. Partez les arrêter. Alors, mes frères et sœurs, je pense que le message est rentré. Je ne suis pas là pour inciter la haine. Moi, mon problème, c'est pour vraiment trouver une attente. Bon, une attente et une attente, c'est la même chose. Un saut, une sauce, ça prend. Donc, vous comprenez, non? Voilà. Donc, bon, frère, ceux qui ont fait les doctorats, venez, vous allez me corriger, on va passer. Parce que là, quand tu es inspiré, là, quand tu as le mal et puis tu es inspiré, ça passe. Donc, vous comprenez, non? C'est des choses qu'on doit bannir dans nos têtes. L'Ivoirien, on doit être fier de nous. On doit être fier de nous. Et Damaï, avant nos grands-parents, ils étaient humbles. Ils étaient amour. Ils étaient un là. Nous, cette jeunesse-là, on doit faire pareil aussi. On doit copier les exemples de nos grands-parents. Faut pas on va copier les exemples de nos grands frères qui sont bêtes dans la tête, ça. Qui veut pas regarder l'évolution de la Côte d'Ivoire. Qui veut nous amener à l'abattoir. Nous, on dit non. Jeunesse ivoirienne, livrons-nous. Allez-y dans les bureaux d'enrôlement. Partez vous enrôler. Je pense que c'est une bonne chose de faire toi-même ton choix. Si tu veux voter Gbagbo, tu votes Gbagbo. Si tu veux voter Bédié, tu votes Bédié. Si tu veux voter lui que tu veux, tu le votes. Mais n'oublie pas, c'est le développement. Tout est basé sur le développement de ton pays. Et tu verras. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Ceux qui veulent m'appeler, vous pouvez m'appeler. Et maintenant aussi, je vais faire les programmes. Je vais toujours faire des vidéos sur Facebook. Et puis, dès qu'il finit de faire les directs sur Facebook, je vais prendre et je vais venir mettre ça sur YouTube. Donc, c'est comme ça que je vais faire maintenant. Et aussi, si je fais des vidéos comme cela, je vais les poster aussi sur Facebook. Donc, ceux qui veulent suivre mes directs en live et participer aussi, partez vous abonner sur ma page Facebook, Rossi Béjou. C'est le même nom, c'est la même photo de mon profil. Et aussi, je vous dis, n'oubliez pas de partager cette vidéo-là au maximum dans les groupes. On doit se sensibiliser. Faut pas on va détruire bien des gens. Parce que si on dit on va détruire bien des gens, ça veut dire 2025, quand on va rentrer en 2025, c'est comme cette deuxième guerre de Côte d'Ivoire est en train de se préparer. Non, l'Ivoirien nouveau, on doit enlever ça dans nos têtes. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Arrêtez des gens. Arrêtez des gens qui ont fait des déclarations. Je sais qu'ils connaissent ceux qui ont brûlé la voiture. Là. Ceux qui ont brûlé la voiture, ils connaissent ceux qui ont brûlé. Et ils vont les désigner. Et on va les arrêter. Vous allez voir, s'ils ont mis la main sur ceux-là, il n'y aura plus des gens qui vont sortir pour faire des déclarations bêtes là.